Un basculement silencieux est peut-être en train de se produire, loin des caméras, loin des discours officiels, mais au cœur même de l'équilibre politique du Maghreb. L'année 2026 pourrait marquer un moment décisif, non seulement pour le dossier du Sahara occidental, mais aussi pour l'Algérie, le Maroc et l'ensemble de la région. Depuis des décennies, ce conflit bloque toute dynamique maghrébine. Depuis août 2021, avec la rupture officielle des relations diplomatiques entre Alger et Rabat, cette paralysie s'est aggravée, devenant presque totale. Or, selon plusieurs signaux concordants, une évolution majeure pourrait intervenir dès les premiers mois de 2026, sous l'impulsion directe de l'administration américaine conduite par Donald Trump. Washington prépare en effet une initiative diplomatique d'envergure visant à réunir l'ensemble des parties impliquées dans ce conflit, le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie. Cette perspective donne un éclairage particulier à l'actualité diplomatique récente à Alger. Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu ce 27 janvier 2026 Massad Boulos, haut conseiller du président américain pour l'Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient. Une visite loin d'être anodine, d'autant qu'il s'agit de la deuxième de ce responsable à Alger en moins de 6 mois, après un déplacement déjà très remarqué à la fin juillet 2025. Lors de cette première visite, des échanges approfondis avaient eu lieu sur plusieurs dossiers régionaux sensibles, au premier rang desquels figurait déjà le Sahara occidental. Le retour rapide de Massad Boulos dans la capitale algérienne, à un moment précis, interroge et confirme l'accélération du calendrier diplomatique américain. Ce déplacement intervient en effet quelques jours seulement après une visite discrète, peu médiatisée, d'une délégation du Front Polisario aux États-Unis. Conduite par Mohamed Saleh Ould Salek, présenté comme le chef de la diplomatie de la République arabe sahraoui démocratique, cette délégation s'est rendue à Washington autour du 22 janvier et y est restée entre 2 et 3 jours. Selon plusieurs sources jugées crédibles, elle aurait rencontré un haut responsable de l'administration Trump, qui serait précisément Massad Boulos. Sur le dossier du Sahara occidental, l'information fiable et neutre est rare. Le conflit fait l'objet d'une intense bataille de récits, alimentée par des stratégies de propagande et de lobbying aussi bien en Algérie qu'au Maroc. Les médias des deux pays défendent quasi systématiquement la ligne officielle de leurs autorités respectives, au détriment d'une lecture équilibrée. Les analyses réellement distanciées se trouvent surtout dans certains médias internationaux, notamment espagnols, ou dans quelques titres français reconnus pour leur rigueur. Dans ce contexte, la visite du Polisario à Washington s'inscrivait clairement dans une tentative d'influencer la position américaine, voire de l'amener à nuancer son soutien affirmé à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Les États-Unis reconnaissent officiellement cette région comme faisant partie intégrante du Maroc, une position renforcée depuis 2020. Le Polisario, de son côté, continue de revendiquer un référendum d'autodétermination et l'indépendance du territoire. Après ces échanges à Washington, le départ quasi immédiat de Massad Boulos pour Alger apparaît comme une étape clé d'une séquence diplomatique coordonnée. L'objectif américain est désormais clair: préparer une première réunion exploratoire, de niveau ministériel, réunissant l'ensemble des acteurs concernés. Les États-Unis entendent accueillir et encadrer ce format de négociation, dont les contours restent volontairement flous. Selon les informations disponibles, cette rencontre ne devrait pas se tenir à Washington ni à New York, mais dans une autre ville américaine, choisie pour garantir discrétion, contrôle et sérénité des échanges, loin de la pression médiatique. Les autorités américaines souhaitent un cadre strict, sans fuite, afin de maximiser les chances d'aboutir à des résultats concrets. Les délégations attendues seraient de haut niveau. Le Maroc pourrait être représenté par son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, accompagné de responsables sécuritaires et du renseignement. Côté algérien, comme du côté mauritanien et du Polisario, la présence de ministres ou de hauts responsables diplomatiques et sécuritaires est également envisagée. Reste une question centrale: l'Algérie acceptera-t-elle de participer? À ce stade, selon plusieurs sources, Alger reste réticente. La position officielle algérienne demeure inchangée. Le conflit oppose le Maroc au Front Polisario et non l'Algérie au Maroc. Dans cette logique, Alger estime ne pas avoir vocation à s'asseoir à une table de négociation directe avec Rabat. Mais cette posture se heurte frontalement à la vision américaine. Pour Washington, le dossier du Sahara occidental est avant tout un conflit régional impliquant directement l'Algérie. Les États-Unis sont convaincus que sans Alger, aucune négociation n'a de sens. Dans leur lecture, le Polisario, sans le soutien politique, financier et logistique algérien, ne peut peser réellement. Cette analyse est largement partagée par de nombreuses capitales occidentales.
L'administration Trump se veut pragmatique et efficace. Elle n'entend pas organiser des rencontres symboliques ou des discussions stériles. Pour Washington, négocier sans l'Algérie reviendrait à parler à un intermédiaire sans s'adresser aux véritables décideurs. La pression sur Alger est donc appelée à s'intensifier. La situation place le président Tebboune dans une position délicate. Accepter de participer, c'est accepter de dialoguer avec le Maroc, de laisser des traces écrites, de formuler des positions officielles consignées dans un cadre international. Refuser, c'est risquer un blocage du processus et une dégradation des relations avec Washington. Les États-Unis poursuivent un objectif stratégique clair: clore un conflit qui dure depuis 1975, stabiliser le Maghreb et limiter l'influence croissante de puissances concurrentes comme la Chine ou la Russie en Afrique du Nord. Dans cette perspective, le plan d'autonomie marocain est considéré par Washington comme l'option la plus réaliste et la plus viable. Peu de grandes puissances croient aujourd'hui à la création d'un nouvel État indépendant dans une zone déjà marquée par de fortes tensions sécuritaires et géopolitiques. Toutefois, le cadre onusien continue de reconnaître le Sahara occidental comme un territoire en attente d'achèvement de son processus de décolonisation, ce qui complique toute solution définitive. Le défi pour l'administration américaine consiste désormais à amener l'Algérie à ajuster officiellement sa position, sans provoquer de rupture majeure. Avec Donald Trump, la méthode est connue: pression directe, rapport de force, parfois menace ou chantage diplomatique. Une approche radicalement différente de celle des administrations précédentes. Pour l'instant, le conflit reste de basse intensité, peu médiatisé, sans affrontement direct entre États. Cela limite son caractère prioritaire pour Donald Trump. Mais les équilibres pourraient évoluer sous l'influence de puissants lobbies pro-marocains et pro-israéliens à Washington, d'autant plus depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël et la multiplication des accords stratégiques entre les deux pays. Dans ce contexte, l'Algérie devra faire preuve de finesse et de lucidité. Temporiser, espérer un changement d'administration américaine ou miser sur l'enlisement comporte des risques croissants. La pression américaine semble appelée à monter, et une réponse claire sera inévitable. 2026 s'annonce ainsi comme une année charnière pour le dossier du Sahara occidental. Les lignes bougent, les positions se durcissent, et les marges de manœuvre se réduisent. Un dénouement est peut-être en vue, qu'il soit négocié, imposé ou arraché sous contrainte. Une chose est certaine, l'heure des choix approche, et le Maghreb pourrait entrer dans une nouvelle phase de son histoire.